Bonjour à tous, Florian Beauvais, Société WatchGuard. Merci d'être présent et connecté pour ce webinaire concernant les nouveautés. Juste avant de débuter, pouvez-vous me confirmer s'il vous plaît que vous m'entendez correctement et que vous voyez correctement mon écran partagé? Ok, parfait, merci. Donc, webinaire aujourd'hui, version nouveauté firmware. Aujourd'hui, on a un firmware qui est en version 12.1.1. Donc, on va voir les nouveautés apportées. Je fais volontairement un webinaire sur la 12.1.1 parce que j'en ai déjà fait précédemment sur la version 12.1. Donc, si vous avez des questions sur une version un petit peu plus ancienne, n'hésitez pas à les poser. Je pourrais toujours revenir dessus en fin de presse. Les nouveautés, la 12.1.1. Il y a une nouveauté importante qui est l'ajout d'un nouveau service de sécurité qui s'appelle DNSWatch. On va revenir dessus un peu plus longuement par la suite. On ajoute également le support de nouveaux fournisseurs de services DNS dynamique. Jusqu'à maintenant, on avait DIN. DIN est devenu plutôt payant depuis quelques années, donc c'était un petit peu contraignant. Du coup, on a rajouté quelques fournisseurs. Amélioration apportée sur la partie wireless. Okay, donc Firebox Wireless, je parle vraiment de la notion Wi-Fi intégrée à la borne. Amélioration également sur la partie réseau, où on supporte de nouveaux modèles USB, notamment pour faire du failover sur des clés 3G, 4G. On supporte également la notion de hot plug, c'est-à-dire possibilité de brancher à chaud ou de débrancher à chaud une clé. Pas besoin de la brancher, de redémarrer le boîtier. Amélioration également apportée sur tout ce qui est passerelle pour en DHCP serveur. On va voir que maintenant on peut spécifier une passerelle qui ne serait pas forcément celle de l'interface. Okay. Et également amélioration apportée sur tout ce qui est paramètres de VLAN. On avait intégré une notion de BOVPN over TLS dans la version précédente en 12.1. Le paramétrage n'était dispo que sur la partie console web. Maintenant, on a le support sur la partie Policy Manager. L'inspection de contenu également. On a des modifications qui ont été apportées. Alors, c'est plus sur la nomenclature, où on a remplacé les noms HTTPS Proxy Action vers profil TLS. Et donc ça, c'est les différentes nouveautés qu'il y a. Premier point, la partie DNSWatch. Qu'est-ce que c'est que le DNSWatch? On a racheté une société fin 2017 qui s'appelait Percipient Network et qui avait un produit qui s'appelait StrongArm. On a racheté cette société, cette technologie-là, et on a intégré cette technologie dans nos boîtiers WatchGuard dans la version 12.1.1 et cette techno porte le nom de DNSWatch chez nous. DNSWatch, c'est un service cloud qui va permettre de monitorer, surveiller les requêtes DNS passant au travers du boîtier WatchGuard. Le fait de les monitorer, on va être capable par conséquent de détecter qu'une requête tente de résoudre, d'accéder à un domaine contenant du code malicieux ou un domaine malicieux de sens global. D'accord? Du coup, on fait une protection directement au niveau de la couche DNS, requête, donc protection contre les différents domaines de phishing, de clickjacking et ainsi de suite, sans tenir compte du type de connexion, du protocole et du port. Autrement dit, dès lors qu'une requête DNS est effectuée et passe au travers du boîtier, on a la notion DNSWatch qui est faite, que ce soit pour du mail, que ce soit pour du FTP, pour de l'HTTP ou pour toute autre requête demandant une résolution DNS. D'accord? Donc ça, c'est un point important, c'est une belle fonctionnalité qu'on a intégrée et qui permet encore une fois de continuer dans la philosophie de WatchGuard, à savoir empiler, augmenter la sécurité grâce aux différentes couches de sécurité. En termes de licensing, DNSWatch est compris dans la Total Security Suite. Okay. Donc aujourd'hui, vous aviez une Total Security Suite il y a 2 mois. Vous l'avez bien évidemment toujours aujourd'hui. Automatiquement, DNSWatch est intégré à la Total Security Suite. Comment ça fonctionne? Toutes les machines qui sont connectées derrière le boîtier WatchGuard et qui envoient des requêtes DNS vers le Firebox pour la résolution, okay, le boîtier justement va faire un forward de ces requêtes vers le service DNSWatch.
Alors, quand on dit envoie les requêtes vers le boîtier, soit vous avez un DNS local et du coup vos machines envoient les requêtes au DNS local pour une résolution locale. Si votre serveur DNS ne connaît pas le domaine, lui va faire une interrogation vers un DNS public. Dans ce cas-là, le boîtier interceptera les requêtes et les forwardera vers le service DNSWatch. Okay. Du coup, derrière, une fois que la requête est faite, le service DNSWatch va être capable d'évaluer la destination, d'accord, et savoir si c'est une menace. Donc, s'il n'y a pas de menace détectée, automatiquement, il va faire une résolution classique. Okay. Par contre, si une menace est détectée, là, il va rediriger l'utilisateur vers une page de blocage. Et c'est là qu'on a un second point sur la partie DNSWatch, c'est qu'on a un fort penchant vers l'éducation des utilisateurs. On va le voir par la suite. DNSWatch, certes, on va apporter de la sécurité, mais on veut également apporter de la connaissance par rapport aux risques informatiques aux utilisateurs. Et ça, c'est un point ultra important. Okay. Donc, bien évidemment, si derrière la requête pointe vers un domaine contenant du code malicieux ou autre, automatiquement DNSWatch va stopper la connexion. D'accord. Voilà ce que l'utilisateur va voir en l'occurrence s'il tente une résolution vers un site malicieux. D'accord. Donc là, on voit que la connexion est bloquée. Derrière, j'ai une page qui peut être totalement customisée. Donc aujourd'hui, on a les premières versions par défaut en français qui sont disponibles. On est en train de travailler sur l'intégration d'une vidéo en français. Mais encore une fois, vous allez pouvoir vous mettre ici sur le site ce que vous voulez. C'est totalement personnalisable. Okay. Donc là, en l'occurrence, je vois que le site a été bloqué, que potentiellement c'était un site de phishing. D'accord. Et du coup, bah voilà, je veux former mon utilisateur sur les risques, lui donner la connaissance des différents risques qu'il peut y avoir. Et du coup, je peux poster ici une vidéo. J'ai également ici l'alerte côté administrateur. Donc, l'utilisateur va recevoir, l'administrateur va recevoir une notification de ce genre. Okay. Alors, j'ai une première question. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Alors, la question, pardon. Bonjour. Est-ce que les WatchGuard un peu vieux ou de faible capacité, cela ne risque pas de les ralentir? Quel type de boîtier? T30? Non, il n'y a pas de souci sur le T30, sur le DNSWatch, il n'y a pas. Et en plus, c'est pas dispo sur les disques TMV, donc c'est dispo uniquement sur les gammes T et M. Donc non, pas de souci pour le. C'est juste la requête DNS. Hein. Donc aujourd'hui, un contrôleur de domaine, pareil, hein, si c'est votre serveur DNS ou autre qui est utilisé en local, c'est lui qui forward. Si vos machines sortent directement sur Internet pour la résolution DNS, ça reviendra même. Donc non, il n'y a pas de risque de ralentissement. Donc, le mail côté admin et ici tout ce qui est partie gestion. Donc, c'est un service cloud. Directement depuis le portail WatchGuard sur lequel le boîtier est enregistré, dans la partie My WatchGuard, vous avez un menu qui s'appelle Manage DNSWatch. Dans le Manage DNSWatch, on va être capable d'avoir un tableau de bord qui va montrer toute la partie volume, trafic DNS, les requêtes les plus utilisées, les réseaux qui font le plus de requêtes, d'accord. Et puis derrière, un rapport mensuel. Savoir OK sur le mois en cours, le nombre de requêtes effectuées et éventuellement des domaines qui auraient été bloqués. Okay. On a également possibilité, si besoin, de faire une blacklist ou une whitelist. Par exemple, vous avez un site qui a été bloqué. Malgré tout, pour vous, c'est un site qui est légitime, qui ne nécessite pas d'être bloqué. On peut faire ici une notion de whitelist et du coup rajouter ce domaine-là. Donc, vous avez ici le dashboard où je vois du coup mes différents domaines, le nombre de requêtes qui auraient été effectuées, le sous-réseau, le top network et derrière donc du coup la volumétrie. Je vois également les différentes Firebox qui sont protégées par DNSWatch. Donc là, je vois en l'occurrence que j'ai un T70 qui a tel numéro de série avec une interface externe et l'adresse IP de l'interface externe et derrière l'heure de la dernière requête et la date d'enregistrement du boîtier dans le service DNSWatch. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la partie DNSWatch, on a fait une vidéo et autres directement sur le site de WatchGuard concernant la partie DNSWatch. Des questions sur cette partie DNSWatch? Ok, pas de questions. Je continue. Autre nouveauté dans cette version 12.1.1, l'ajout, le support de nouveaux fournisseurs de services DNS dynamique.
Donc, dans la partie dynamique DNS Provider, jusqu'à maintenant, on avait la partie, comme je vous disais, DIN. On a rajouté la partie NoIP, la partie DINU, la partie DNS dynamique, la partie afraid.org et la partie DuckDNS. Bien évidemment, on continue de supporter la partie DIN. Ok. Donc pareil, le paramétrage reste inchangé. Depuis la console web, mon interface externe, provider, je le sélectionne et je mets les paramètres qui vont bien. J'ai la même chose côté Policy Manager. Okay. Pareil, je vais activer le dynamique DNS et je vais choisir mon provider et je vais renseigner les informations nécessaires. Il y a juste sur la partie Duck DNS, le mode de paramétrage diffère légèrement. On doit se loguer sur le site Duck DNS avec un compte appartenant à un réseau social ou un compte Google. D'accord. Et une fois qu'on est authentifié, connecté, derrière, on a un token pour l'authentification qui est généré. Donc c'est du dynamique, c'est pas une notion de statique, login, mot de passe comme on peut avoir avec les autres providers. D'accord. C'est juste la petite chose à savoir pour la partie Duck DNS. Des questions sur cette partie-là d'InDNS, enfin, pardon, DNS dynamique? Alors, est-ce qu'il s'agit d'un service payant? Bah, DuckDNS, non, pour moi, DuckDNS, il est gratuit. Le seul payant qu'on a, c'est DINDNS. Hop, je continue. Amélioration sur la partie Firebox Wireless. Donc, encore une fois, c'est vraiment la partie Wi-Fi intégrée au boîtier. Donc, les T35, T15W, T35W, T55W. On ne parle pas des AP. On a possibilité de maintenant de déconnecter un client qui serait connecté donc en Wi-Fi sur un Firebox. On a possibilité de le déconnecter. D'accord. Donc dans la partie système status, voyons les statistiques, je peux du coup le déconnecter. On a également maintenant la conservation des paramétrages. Avant, quand vous faisiez un paramétrage sur une interface Wi-Fi d'un boîtier que vous enregistreriez, par la suite vous désactiviez cette patte Wi-Fi, vous perdiez la configuration. Maintenant, si vous la désactivez, vous la réactivez, les paramétrages sont conservés. D'accord. Et on a supprimé la partie WEP, la partie web, sur la partie Wi-Fi, puisque bien évidemment c'est vieillissant et ça devient de plus en plus non sécurisé. Okay. Amélioration sur la partie réseau. Comme je vous disais tout à l'heure en introduction, on supporte maintenant un nouveau modem USB, donc le Global Modem USB 730L avec Verizon. Pour rappel là-dessus, si vous avez besoin de modem pour la France, j'ai testé et validé un type de modèle Huawei, c'était EE370 de mémoire, avec les opérateurs SFR et Orange. Et donc ces clés 3G, 4G fonctionnent en tant que failover ou en multi-one sur les différents boîtiers en pluguant la clé en face arrière des boîtiers. Justement, puisqu'on parle de plug, une des nouveautés, on peut maintenant plugger, connecter à chaud les modems. Okay. Avant, il fallait connecter, redémarrer le boîtier. Maintenant, il n'y a plus besoin de redémarrer le boîtier. On peut plugger un nouveau modem, on peut plugger, on peut dépluguer ou enlever, débrancher pardon, un modem et le rebrancher. D'accord. On n'a plus besoin du coup de faire des redémarrages à chaque fois. Ça peut être la même clé, 3G, 4G, ou ça peut être une clé différente. Seule limitation, on est limité à 10 plug, replug. D'accord. Il y a une mémoire stockée en mémoire 10 configs sur la partie 3G, 4G. Donc du coup, si vous avez trop débranché, rebranché, à un moment ou à un autre, le redémarrage du boîtier sera nécessaire. Okay. Trafic VLAN. Quand maintenant on crée un VLAN de type external, une interface VLAN avec un VLAN non trusted, non optional ou autre, mais vraiment external, l'option Apply Firewall Policy to Intra VLAN est activée par défaut. C'est-à-dire que le trafic provenant d'un VLAN externe 1 vers un VLAN externe 2
ne pourra pas passer si je n'ai pas de règle firewall qui autorise explicitement ce flux. D'accord? Chose qui n'était pas le cas avant. Amélioration également sur la partie relais, DHCP relais serveur. Okay. On peut maintenant activer un relais DHCP sur une interface. Okay. Et c'est par interface, chose qu'on n'avait pas avant. Donc maintenant, si je regarde ici la configuration, j'ai mon interface et j'ai mon DHCP relais. Donc le DHCP relais s'appliquera ici qu'à l'interface en question, à savoir la Trusted. Okay. Amélioration également sur la partie serveur gateway. Jusqu'à maintenant, quand on avait un DHCP qui était activé sur l'interface, la passerelle, c'était forcément l'adresse IP de l'interface. Okay, on ne pouvait pas le changer. On a amélioré cette partie-là, où maintenant on peut spécifier une passerelle différente de l'interface. Exemple, par défaut, la partie VoIP. Okay, par défaut, la VoIP, les téléphones en VoIP vont utiliser leur propre passerelle qui n'est pas forcément la passerelle du boîtier WATCHA. Donc pour ça, j'ai possibilité ici, dans les options DHCP, de définir sur chaque interface une passerelle différente. Okay. Des questions sur cette partie amélioration réseau au sens global? La partie BOVPN over TLS. En version 12.1, on a intégré les BOVPN over TLS. Avant, on avait uniquement la partie BOVPN over IPsec. Maintenant, on a la partie TLS, SSL. D'accord. En version 12.1, en version 12.1, pardon, on ne pouvait faire la configuration que depuis l'interface web. On a corrigé cette partie-là, où maintenant la configuration BOVPN over TLS est disponible également sur le client lourd, donc via le Policy Manager. D'accord. Même mode de fonctionnement, un mode serveur, un mode client. Donc ici, la configuration d'un côté, je choisis mon boîtier en mode serveur. Je vais rajouter les différents clients qui vont se connecter vers ce serveur-là. D'accord. Et sur mon site distant, je bascule en mode client et je vais définir le serveur vers lequel le client va se connecter. HTTPS et TLS Profile. On a une amélioration, enfin une modification de nomenclature qui a été faite. Jusqu'à maintenant, quand on faisait des actions d'inspection de contenu, c'était la partie HTTPS Proxy Action. Ça a été renommé en TLS Profile. D'accord. Donc on retrouve la même chose, hein, le TLS client HTTPS et le TLS serveur HTTPS. D'un côté, la partie client, donc plutôt flux sortant, et de l'autre côté, la partie serveur, plutôt flux entrant. Okay. Le TLS Profile peut être utilisé pareil pour plusieurs actions HTTPS. C'est le même mode de fonctionnement. Donc du coup, ici, dans la partie Setup Action TLS Profile, j'ai mes TLS Profile, client et serveur.standard qui sont disponibles. Du coup, je retrouve la même chose également ici. Donc, je peux cloner ma partie TLS okay, avec les différents paramètres que l'on connaît. Donc, sur la partie client ici et sur la partie serveur ici. Comme je vous disais, derrière, du coup, on peut assigner ou affecter un profile TLS à une action de proxy. D'accord. Donc là, je vois sur la gauche mes actions de proxy et je vois à droite mes profils TLS qui sont affectés à celle-ci. Bien évidemment, depuis l'action de proxy, je peux également éditer, créer ou modifier un profil TLS. Donc je vais ici sur le Policy Manager et je vais l'avoir ici sur la partie web. Modification importante ici, notamment la partie Content Inspection. Souvenez-vous, avant on avait une case à cocher où on disait qu'on pouvait activer l'inspection HTTPS. Maintenant on n'a plus cette case à cocher. Automatiquement, dès lors que l'on va dans la partie Web Blocker ou que l'on va choisir l'action Inspect, automatiquement l'inspection HTTPS sera activée. D'accord. Donc il n'y a plus besoin au préalable de passer par la case à cocher Enable Content Inspection. Le simple fait de basculer dans la partie Domain Name l'action à inspect ou dans le Web Blocker de choisir des catégories afin d'activer l'inspection activera automatiquement l'inspection de contenu HTTPS. Okay.
que vous avez des questions? Pas de questions sur cette nouvelle version 12.1.1. Donc elle est dispo maintenant depuis quelques semaines. Vous pouvez la passer. Plutôt des bons retours dessus. Donc, pas de questions sur cette version 12.1.1? Ok. Je vais juste faire un peu de teasing sur la partie 12.2. On a une 12.2 qui est rentrée en bêta. Je ne ferai pas la presse globale parce que, un, elle est longue et puis deux, on est vraiment en avance de phase. Par contre, je vais vous donner quand même une nouveauté qui arrive dans cette version 12.2. Okay. Donc, je ferai uniquement la partie sommaire. Donc, 12.2 qui est rentré en bêta, qui est logiquement dispo pour cet été. On a, pareil, pas mal de nouveautés. Dans la version 12.2, on a première nouveauté qui est l'ajout d'un second moteur antiviral. L'ajout d'un second moteur antiviral s'appuiera sur un moteur basé uniquement sur de l'intelligence artificielle. D'accord? Donc ça sera dispo en 12.2. On aura possibilité de passer un fichier au double scan antiviral, à la fois le Bitdefender, donc qui a remplacé ABG depuis la version 12, puis ce nouveau moteur. Par contre, ce nouveau moteur ne sera disponible que sur les boîtiers M370 et supérieurs avec la licence Total Security. Autre nouveauté, la notion de geolocation. On avait la geolocation qui était paramétrable déjà dans les boîtiers. Par contre, c'était un paramètre global. C'est-à-dire que si j'appliquais ma geolocation en bloquant par exemple les flux en provenance ou à destination de la Russie, ce blocage-là s'appliquait à toutes mes règles firewall. Maintenant, j'ai possibilité de dire que pour telle ou telle règle firewall, j'active ou non la notion de geolocation. Autre nouveauté, on supportera, parce qu'on est en bêta, le SMTPS et le POP3S. Okay, chose qu'on ne faisait pas avant. Autre nouveauté également, on va pouvoir restaurer une configuration depuis la console web. Jusqu'à maintenant, quand un boîtier démarrait ou qui était reseté, vous deviez refaire une configuration via le wizard sur la console web. Vous n'aviez pas la possibilité de recharger un fichier XML. Ça sera le cas en 12.2. On a des améliorations également apportées sur la partie Firebox Cloud, notamment la gestion de Firebox Cloud via le WatchGuard System Manager. On a également des nouveautés sur la partie WebBlocker, okay, avec soit la possibilité de continuer à utiliser le WebBlocker en mode cloud, soit possibilité de déployer en local un serveur WebBlocker. Alors, contrairement à ce qu'on avait dans le passé, ça ne sera pas une application, mais ça sera une machine virtuelle comme dimension, un OVA ou un VHD, que l'on pourra déployer dans l'infra et qui pourra être requêté localement. Et lui, du coup, se mettra à jour directement. Okay. On a également une amélioration sur la partie FQDN. Jusqu'à maintenant, quand on crée une règle de SNAT, elle était automatiquement basée sur une IP. C'est-à-dire que je ne pouvais pas rediriger mon flux vers autre chose qu'une adresse IP. C'est amélioré dans la version 12.2 et on pourra maintenant faire une redirection vers un FQDN. D'accord? Donc ma règle de SNAT pourrait être basée sur un FQDN. Ça peut avoir du sens, notamment pour la partie Office 365. Office 365, si vous renvoyez votre flux au niveau de votre boîtier WatchGuard, vous l'analysez, vous faites une action de SNAT qui renvoie vers le FQDN ou l'FQDN de Microsoft. Okay. Autre nouveauté également, on va avoir la possibilité de gérer, de contrôler le trafic provenant d'un boîtier WatchGuard. C'est-à-dire que si mon boîtier doit se mettre à jour, je veux qu'il sorte par telle interface WAN plutôt qu'une autre. Support également de l'AES GCM, donc pour tout ce qui est partie VPN, chiffrement et autres. Justement, sur la partie VPN également, on va maintenant pouvoir monter un tunnel sur une adresse IP secondaire, chose qui n'était pas le cas avant. Avant, quand vous montiez un tunnel IPsec entre deux boîtiers, forcément l'adresse IP pour l'authentification, c'était l'adresse IP affectée à l'interface. Vous n'aviez pas la possibilité de choisir une adresse IP secondaire. Ça sera désormais le cas en version 12.2.
Amélioration également sur la partie mobile VPN, SSL et la partie Access Portal. On ajoute également la possibilité d'avoir un single sign-on agent, le Gateway Authentication, redondant. Aujourd'hui, dans votre boîtier WatchGuard, vous ne pouvez déclarer que un seul agent SSO. Dans la version 12.2, on pourra en déclarer plusieurs et il y aura une notion d'actif-passif. C'est-à-dire que s'il y en a un qui tombe en timeout, automatiquement, le boîtier WatchGuard ira écouter sur un autre agent SSO déployé. Amélioration sur la partie gestion des certificats. On aura une meilleure visibilité. Amélioration également sur la partie Gateway Wireless et après d'autres améliorations qui seront apportées également en version 12. Donc version 12.2, une jolie version donc, qui arrive aujourd'hui en bêta. Si vous voulez la tester, la bêta est publique. Donc vous pouvez la tester, le déployer sur un de vos boîtiers. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions sur cette version 12.1.1 donc dispo et pas de questions sur cette version 12.2, pas de. Non. Je pense que je ferai un webinaire d'ici quelques semaines sur la version 12.2 quand on aura un petit peu plus avancé dans la bêta. D'accord? Que je puisse vous faire des démos et autres. Pas de questions? Écoutez, si vous n'avez pas de questions, merci d'avoir suivi ce webinaire. La version est enregistrée, donc elle sera publiée dans la journée sur notre chaîne YouTube WatchGuard France. Merci beaucoup, bonne fin de journée et bon week-end avec un petit peu d'avance. Merci beaucoup, au revoir.